Je présente mes indispensables bébés pour des jumeaux qui ont 2 mois. Salut, je m'appelle Pauline, je suis auto-entrepreneur dans l'artisanat. J'ai 3 petits loulous, un garçon de 4 ans et 2 petits jumeaux de 2 mois. Pour mes indispensables bébés, j'ai fait des notes en fonction des pièces pour pouvoir répertorier tout ça, et je pense que je vous mettrai également tout dans la barre d'infos listé si vous voulez pouvoir retrouver toutes les informations à la fin. Donc on va commencer par la pièce de la cuisine. Donc déjà un conseil, c'est d'avoir beaucoup de biberons. Par beaucoup, enfin en tout cas si vous donnez le biberon, si vous allaitez pas, parce que personnellement j'ai donné le biberon, et je vous conseille d'en avoir minimum 6 pour la nuit, parce qu'il va y en avoir, en tout cas nous jusque-là il y a 6 biberons la nuit, donc 3 par bébé. Et pour s'éviter de se lever la nuit, d'aller laver les biberons, etc., je vous conseille franchement d'en avoir assez pour pouvoir avoir tout dans la chambre et vous éviter les allers-retours à nettoyer les biberons à 4h du matin, quoi. Ça vous fera gagner beaucoup de temps de sommeil, ce qui est super important. Ensuite, toujours dans la catégorie cuisine, du coup, il y a le bib expresso pour chauffer l'eau de bébé. Donc, sachant que tout ce qui est achat bébé, donc je vous l'indiquerai, mais ça a été beaucoup, 90% de l'achat de seconde main. Donc là, le bib expresso, ça a aussi été acheté, je l'ai acheté sur Vinted, puisque voilà, si on peut acheter les trucs de bébé moitié prix, vu que ça coûte déjà très cher, autant vérifier sur la seconde main, sur Vinted, Bibs, Le Bon Coin. Je cherche toujours en parfait état, voire neuf, et même en parfait état, voire neuf, on peut avoir des sacrées réductions. Donc le bib expresso, franchement, c'est un indispensable pour nous, on l'utilise quotidiennement. Donc vous mettez l'eau dans le compartiment, après vous pouvez choisir la température, et voilà, en quelques secondes, c'est fait, votre eau est à température. Ensuite, je l'ai mis dans mes indispensables jumeaux, mais en réalité, on ne l'a pas encore utilisé, mais je vais m'y mettre là. C'est le Nutri Baby, qu'on a acheté également d'occasion. Donc, pour le premier, on avait encore un robot cuisine pour nous, enfin voilà, un gros qu'on avait utilisé également pour faire les petits pots de Sacha, mais on l'a plus, et j'avais pas le budget pour en racheter un gros, donc voilà, ça fera l'affaire. En plus, on l'a acheté d'occasion. Donc en fait, vous avez plusieurs compartiments dessus. Donc celui pour faire cuire à la vapeur les fruits et les légumes. Et après, on a la partie pour mixer, pour faire les petits pots. Donc étant donné qu'ils sont 2 et que ça commence à 4 mois, la diversification, je vais m'y mettre dès maintenant à commencer à préparer les petits pots. Et pour le premier, je me rappelle, je m'étais prise également à l'avance. Et en fait, vu qu'au début, ils mangent, vraiment pas de grosses quantités, c'est 3 cuillères au tout début, je les avais mis dans des bacs à glaçons que j'avais mis au congèle. Et après, j'avais des petits glaçons, du coup, directement mis dans un sac congélation. Hop, et puis, je pouvais piocher en fonction sur le sac, comme ça, on peut noter ce que c'est comme fruits ou légumes, la date à laquelle on l'a fait, et hop, comme ça... je sais que ça m'avait pas mal aidé pour Sacha, et que là, du coup, je vais m'y mettre dès maintenant pour commencer à préparer le stock, puisque ça va venir vite. Ensuite, on passe à la pièce salon. Donc, dans le salon, ce qu'on utilise énormément avec les jumeaux, c'est la balancelle et le transat. Donc, on utilise les deux ensemble, puisque déjà, j'ai qu'une balancelle, et au final, ma fille adore être dedans. Elle adore, je vous montrerai la vibration. Par contre, mon fils déteste. Donc lui, il est mieux dans le transat, il aime pas trop que ça bouge. Donc, c'est pas plus mal, tant mieux, comme ça on a un de chaque. Et du coup, la balancelle, on peut, sachant que celle-là, voilà, c'est une qu'on nous avait offert, on peut régler l'intensité du balancement, mettre des vibrations en dessous, et il y a également des sons, de la musique, etc. Et là, par contre, je vous la montre, il n'y a pas la housse, elle est au nettoyage. Ensuite, on m'a offert un tapis XL pour les temps d'éveil. Donc c'est pareil, franchement, j'adore. Là, pour l'instant, on commence un petit peu à les mettre dessus
avec une couette par terre. Mais je sais que même après, quand ils vont grandir, on va l'utiliser. En plus, il est très grand, donc ce qui est super. On a d'un côté un dessin et de l'autre côté un circuit de voiture. Donc ça, c'est top. Comme ça, voilà, c'est évolutif. Ils pourront l'utiliser plus tard pour jouer aux petites voitures ou à ce qu'ils veulent là-dessus. Et enfin, dans le salon, ce qui va dans le salon et aussi la chambre, ce qu'on utilise tout le temps, c'est le coussin d'allaitement. Surtout quand les deux ont faim en même temps. C'est que quand les deux ont faim en même temps, puisque au début, je les faisais avoir un rythme. En fait, dès qu'un se réveillait, je donnais le biberon et hop, après, je réveillais l'autre parce que de toute façon, il allait falloir. Enfin, le sommeil est primordial au début, donc il fallait qu'on dorme. Et voilà, mais par contre, là, maintenant, je les laisse un peu plus avoir leur rythme et c'est eux qui nous réveillent, qui me disent quand ils ont faim. Et du coup, ça arrive, c'est pas tout le temps, ils ont pas tout le temps faim en même temps, mais ça arrive des fois que les biberons soient exactement réglés au même moment. Du coup, coussin d'allaitement, un de chaque côté et hop, un bib dans chaque main, puis c'est parti, quoi. Dans la chambre, j'ai mis le cododo, puisque jusque-là, ils sont dans un cododo tous les deux. De toute façon, on avait essayé au début En fait, au début, on leur avait mis des gigoteuses qui étaient trop grandes, mais en fait, on n'avait pas pensé qu'ils allaient... Enfin, on savait qu'ils allaient être tout petits à la naissance, mais je sais pas pourquoi on n'avait pas prévu. Donc, les gigoteuses étaient trop grandes et du coup, en fait, ils n'arrivaient pas à se toucher l'un l'autre. On a passé une nuit horrible. Horrible. La première nuit, rentrer à la maison, c'est horrible. Du coup, on les a mis tous les deux dans le même cododo avec, maintenant des gigoteuses à leur taille. Et du coup, ils peuvent ils peuvent se toucher, ils sentent la présence de l'autre. Après tout, ils sont restés 9 mois dans mon ventre, collés l'un à l'autre. Donc, pour l'instant, ils sont dans le cododo, mais là, on va devoir, ça y est, ils ont 2 mois, on va devoir les changer de lit par manque de place, puisqu'ils commencent à grandir et que le cododo n'est plus assez grand pour eux. Mais au moins, les 2 premiers mois, ils seront restés collés l'un à l'autre dans leur lit. Et au final, ils se rassurent, puisque voilà, comme on dit, ils ont été 9 mois ensemble dans mon ventre, donc voilà. Ensuite, pour les promenades, donc j'ai mis une catégorie promenade. Écharpe. Enfin, j'ai acheté un porte-bébé jumeau. Le problème, c'est que il commence déjà à être trop lourd pour les porter toute seule dans le porte-bébé jumeau. Donc, enfin, j'avoue que là, pour l'instant, j'en ai acheté un, mais ce que j'utilise le plus, c'est l'écharpe. L'écharpe, parce que ça, enfin, ils n'ont pas besoin en même temps d'être rassurés, parce que j'utilise l'écharpe pour la maison aussi, beaucoup. Ils n'ont pas les besoins là en même temps. Donc, pour l'instant, ce qui est très bien, c'est que je peux toujours en avoir un en écharpe et l'autre dort ou fait autre chose à côté. Mais ouais, le porte-bébé jumeau, le problème, c'est que voilà, enfin, ils ont déjà un certain poids. Et les deux en même temps, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Donc, voilà. Je l'avais acheté d'occasion aussi, mais du coup, peut-être que je sais pas si je l'utiliserai, honnêtement. Voilà. Là, par exemple, porte-bébé jumeau, c'est pas dans mes indispensables du tout. Enfin, au final, je l'utilise pas. Et sinon, pour la promenade, il y a la poussette double. Donc, nous, on a acheté également d'occasion à une maman qui avait eu des jumeaux cette poussette, donc qui est évolutive, puisqu'on commence avec l'écosy. Et après, il y a tout plein de parties qui se rajoutent pour que ça puisse aller jusqu'aux 3-4 ans, je crois. Et surtout, moi, je voulais une poussette. Donc, je sais qu'il existe des poussettes doubles, il y en a un devant, un derrière. Et moi, je voulais qu'ils soient côte à côte. Je préfère voir les deux en même temps. Donc, ils sont côte à côte. C'est une poussette côte à côte. Et voilà. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est ne négligez pas la quantité de bavoirs à avoir. On s'est retrouvés au final, quand on nous demandait ce qu'on avait besoin, on a dit des bavoirs, des bavettes, parce qu'au final, on se rend pas compte, mais ça va tellement vite que n'hésitez pas à en avoir beaucoup, que ce soit des bavoirs ou des langes, en fait, tout ce qui est entre guillemets consommable. Parce que voilà, il suffit que le bébé régurgite un petit peu, ou ça va très très vite, cette consommation de bavoirs. Enfin, on ne s'en rendait pas compte, mais ça prend. Ça, ils en utilisent énormément par jour, quoi. Donc, sachant qu'on a déjà énormément de machines à faire, voilà, si on peut au moins s'enlever cette charge mentale-là de mince, on n'a plus de bavette, c'est toujours ça de prix. Que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous servir et que si vous attendez des jumeaux ou que vous êtes maman de jumeaux, tout se passe bien.
N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde. J'ai déjà l'idée de vidéo pour la semaine prochaine. On parlera plus de mon activité professionnelle et de mon auto-entreprise. Mais voilà, par rapport aux jumeaux, c'est tout ce qu'on a remarqué ces 2 premiers mois. Je vous mets en barre d'infos du coup tout résumé si jamais vous voulez aller voir et avoir une liste, que ce soit un peu plus facile pour s'y retrouver. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner parce que ça m'aide dans l'algorithme. Et à bientôt.